Voilà, mais écoutez, bonsoir à toutes. Soyez vraiment les bienvenues pour notre soirée Entre elles live, organisée par l'association événementielle. Je suis Florence et j'ai l'honneur d'animer cette soirée. Notre objectif ce soir, c'est de vous encourager dans votre cheminement spirituel et votre vie de femme et de foi. Et nous allons ce soir parler de résilience, de confiance en Dieu et comment choisir la vie même quand tout semble flou. Alors d'abord, je voudrais saluer toutes les femmes qui nous suivent en ligne. C'est incroyable, vous êtes très nombreuses ce soir. D'ailleurs, reprécisez-nous d'où est-ce que vous nous regardez, partagez dans le chat où est-ce que vous êtes. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la soirée. Nos animatrices du chat, merci Sylvie, sont là pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Cette bonne soirée que l'on va passer donc tout ensemble. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir trois invités exceptionnels du Top Chrétien. Alors, on a avec nous Myriam Mancebo, Kisla Goncalves et Jessica Royce Doustou. Et chacune d'elles va nous partager son parcours et des témoignages vraiment puissants. Alors, n'hésitez pas à réagir dans le chat pour poser vos questions et aussi pour partager vos propres expériences. Alors, Myriam, Priscilla et Jessica, merci d'être avec nous ce soir. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Voilà, tout va bien. Merci pour l'invitation. Alors, avec grand plaisir, on est vraiment ravis de vous avoir ce soir. Et puis, je tiens également à remercier le Top Chrétien, qui est l'un de nos partenaires de notre conférence annuelle Entre elles, organisée par Événementiel. Et pour celles qui ne connaissent pas encore, Événementiel a pour mission de rassembler des femmes chrétiennes pour grandir ensemble dans la foi et se rapprocher du cœur de Dieu. Alors, cette soirée, c'est aussi l'occasion de vous présenter la conférence Entre elles 2024 qui aura lieu les 5 et 6 octobre à Clermont-Ferrand. Le thème de cette année, c'est Choisis la vie, c'est inspiré de Deutéronome 30, verset 19. Vous le connaissez bien, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Nous aurons des oratrices juste exceptionnelles, des temps de louange et bien plus encore. Et puis avant de rejoindre nos invités, je vous annonce, écoutez bien, d'ores et déjà que si vous souhaitez nous rejoindre à Entre elles 2024, nous vous faisons un cadeau ce soir, une promo spéciale de 5 euros de réduction avec le code TOP24. Il y a Sylvie qui va vous le mettre dans le chat avec le lien d'inscription. Si vous avez déjà envie de nous rejoindre, vous pourrez à tout moment dans cette soirée déjà réserver votre place pour Entre elles 2024. Alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur ce live, parce que je vois de nombreuses femmes sont en train de nous rejoindre continuellement, et bien, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur ce live, je suis avec Myriam, Kisla et Jessica, trois femmes incroyables du Top Chrétien qui vont nous partager leur parcours de foi. Alors, restez bien avec nous et n'hésitez pas à interagir dans le chat. Alors, nous allons débuter par le premier thème de la soirée, c'est quand nos vies se mettent tout à coup à chanceler. Alors, nos vies ne suivent pas toujours une ligne droite, vous le savez bien, on l'avait tout expérimenté. Et c'est souvent dans ces moments de bouleversement que nous pouvons vraiment sentir la main de Dieu de manière vraiment plus puissante. Alors, Myriam, est-ce que tu peux nous parler de la période justement juste avant ton entrée au Top Chrétien? Il faut réactiver son micro. Ah, alors attends, je te réactive tout de suite, Myriam, parce qu'on a vraiment envie d'entendre ton témoignage si puissant. Allez, je réactive ton micro. Alors Myriam, est-ce que tu peux nous partager? Oui, Oui, bonjour, super. c'est tout bon. Bonjour à tous. Alors oui, moi je vais vous parler d'une petite saison de ma vie qui avait eu lieu il y a 12 ans. Donc ça commence à remonter un petit peu. Alors il y a 12 ans, je sortais de mes études, j'avais fait 2 masters de géographie. J'étais passionnée par mes études et je pensais dans ma tête que j'allais pouvoir m'accomplir, m'épanouir dans ce parcours et puis aller un petit peu dans la direction que toutes les femmes rêvent d'avoir, un métier qui soit épanoui, un mari, des enfants, du sens, etc. Et puis bah, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon-là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un métier dans ma branche. Je me suis retrouvée en intérim au siège de Zara. Ça a été difficile. C'était vraiment éprouvant. Et en fait, c'est comme si un petit peu tous les éléments qui constituaient la vie d'une femme, donc son travail, un sens à la vie, un mari, etc., et ben en fait, pour moi, c'était réduit à néant. Et du coup, j'ai commencé vraiment à déprimer très, très fortement jusqu'à ce que je me rappelle
que le Seigneur était au contrôle, comme il avait toujours été au contrôle de chaque situation et chaque saison de ma vie. Et à partir de là, il y a eu un switch. Et je vous raconte la suite tout à l'heure. C'est intéressant. Merci, Myriam, pour ce partage. Et justement, cette prise de conscience et qui change finalement ta perception des choses, même si la circonstance n'a pas changé, ta façon de voir les choses a changé ta position. C'est Et ça, donc, en fait, finalement, dans cette période de déstabilisation, ça t'a ramené davantage, finalement, au cœur du Père. Hmm. tout à fait. Et toi, Priscilla, tu as également vécu une période de déstabilisation après la naissance de ton premier enfant. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, complètement. Bonsoir à toutes. Bah, écoutez, moi, je me suis mariée, j'ai fini mes études, je me suis mariée, un super mari, on a une superbe vie, tout va bien. Moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément ce que je fais professionnellement. Et alors que tout suivait son cours, on a décidé de faire un enfant. Et quand ma fille est arrivée, je me suis rendu compte, en fait, que ma situation professionnelle ne collait pas trop avec l'image familiale que moi, je m'étais faite. Et tout ce côté, en fait, un petit peu carriériste était challengé, en fait, par l'arrivée de ma fille. Et au fond de moi, je sentais quand même que le Seigneur, il me poussait à faire un choix. C'est soit je continuais, en fait, ma carrière telle qu'elle était actuellement, ou alors je me consacrais tout simplement sur cette petite fille que Dieu m'avait confiée et sur ma famille qui s'est agrandie. Et c'est vrai que bon, bah, le choix, je l'ai fait. Je pensais que j'allais vite switcher sur ce choix, mais je me suis rendu compte que ça a été un choix qui a été très difficile pour moi de renoncer à des projections personnelles Hmm. pour pouvoir en fait changer complètement de direction et mettre de côté sa carrière pour pouvoir en fait donner plus de temps à sa famille. Et là, en fait, je me suis tournée vers le Seigneur et en fait, comme toutes les femmes, je me suis posé plein de questions. Seigneur, pourquoi, Hmm. comment? Et là, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut que tu stoppes, il faut que tu revoies ta vie différemment parce que ta priorité, c'est elle. Et Hmm. voilà ma petite période de déstabilisation. Ouais, donc vraiment une période où t'as aussi, ça t'a fait changer ben, ton emploi du temps, tes priorités, tes projets. Donc vraiment Oui, un gros chamboulement, oui. mais on verra la suite. Merci Priscilla. Alors Jessica, tu as également vécu une période de déstabilisation. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Exactement. Bonsoir à toutes. Alors oui, moi en 2016, j'ai été fraîchement diplômée, je sortais de mes études et j'ai trouvé très rapidement un emploi très bien rémunéré dans une petite start-up. Mais malheureusement, l'opportunité a été de très courte durée et à la suite de ça, j'ai dû accepter un job alimentaire en tant qu'hôtesse d'accueil et je suis rentrée dans une période assez difficile de ma vie. J'étais pleine de frustration. J'étais arrivée à un point où mentalement j'étais épuisée et puis j'ai commencé à douter de mes choix. Hmm. Je me demandais si j'avais vraiment entendu la voix de Dieu pour ma vie. Et puis finalement, le Seigneur avait un plan pour moi qui se dessinait. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que même dans ces temps de doute, on peut même venir à douter de ce que on avait cru avoir comme certitude et ce que le Seigneur nous avait montré. Et Mm. quand on n'entend plus les choses, quand on ne voit plus vraiment clair devant nous, on peut commencer à douter. Mm. Est-ce que vous aussi, qui vous nous suivez dans le chat, est-ce que vous avez aussi vécu une période de déstabilisation comme Jessica, par exemple? Partagez-nous dans le chat si finalement cela vous a fait plus douter finalement de ne pas voir clair et de plus forcément bien entendre Dieu? Ou au contraire, est-ce que le doute et l'incertitude vous ont plutôt fait serrer davantage la main du Père? Hein, mettez-nous dans le chat si c'est plus, effectivement, ça vous a tiré vers le cœur du Père ou si ça vous a fait un peu plus douter. Voilà, n'hésitez pas à partager cette soirée avec nous. On est là, on vous regarde et on partage avec vous vos commentaires. Alors, merci pour vos témoignages, nous partager ces temps aussi finalement de vulnérabilité de vos vies. Avant de passer au thème suivant, j'aimerais lire quelques réactions du chat hein, et voir aussi si ces situations déstabilisantes vous ont fait ressentir davantage la présence de Dieu. Et par exemple, Anne, elle nous dit que l'incertitude va encore plus tirer vers le cœur du Père. Merci Anne. Ouais, Noémie, elle confirme, hein, ça l'a vraiment attiré vers le plus vers le Seigneur. Ça fait plus accrocher la main du Père. Ok, Galia aussi, elle est d'accord avec tout ça. Écoutez, super.
Alors, si vous venez aussi juste de nous rejoindre, il y a encore des femmes qui nous rejoignent. Si vous venez juste de nous rejoindre sur ce live, je suis avec Myriam, Prisla et Jessica, 3 femmes incroyables du top chrétien qui sont en train de nous partager leur parcours de foi. Alors, restez vraiment avec nous et n'hésitez pas aussi à interagir dans le chat parce qu'on est vraiment en train de passer une belle soirée. Et puis, j'en profite pour aller plus loin dans ce thème de foi et découvrir comment choisir la vie malgré les doutes. Rejoignez-nous à Entre elles 2024. Les inscriptions sont ouvertes avec une promo spéciale ce soir de 5 € de réduction avec le code TOP24. Alors, passons maintenant à la suite de vos parcours de vie, mesdames. Euh, Après cette période de grands chamboulements dans vos vies, euh, on a vu chamboulement familial, chamboulement professionnel, des projets qui se sont pas réalisés comme vous le souhaitiez, est venu finalement un temps de doute. Et puis on vient de le voir finalement, presque paradoxalement, ensuite un temps de confiance, et je dirais même de foi. Comment avez-vous réussi à faire confiance à Dieu malgré les doutes et malgré les défis que vous avez rencontrés? Jessica, est-ce que tu peux commencer? Oui, bah alors comme je le disais précédemment, j'ai dû me tourner vers cet emploi d'hôtesse d'accueil qui a duré à peu près 3 ans. Et cette période, elle était très frustrante parce que j'avais fait de longues études en école d'art, j'avais mon plan déjà tout tracé dans la tête et j'ai commencé à douter, à remettre tout en question, mes choix de carrière, mes études. Et Dieu m'a demandé de lui faire confiance. Bon, je ne vous Hmm. cache pas que j'étais un peu têtue. Je me suis- J'ai été têtue, je me suis tournée vers une autre passion, Ah. qui est Hmm. le maquillage. Et en fait, à travers cette transition-là, le Seigneur a vraiment montré le plan qu'il avait prévu pour moi. Le plan se dessinait petit à petit. Je ne comprenais pas encore, je ne voyais pas clairement, mais j'y suis allée. J'y suis allée. Ouais, J'ai c'est juste... intéressant parce que ce que tu dis aussi, c'est que parfois dans ces périodes de doute où finalement on voit pas les choses arriver, ben on a envie de faire nous-mêmes le chemin puisqu'il ne se dessine pas. Donc tu as voulu aussi peut-être aller vers un chemin, tu t'es allé vers le maquillage qui te plaisait, mais c'était pas forcément le chemin que Dieu avait prévu à ce moment-là pour toi. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance dans ces moments de doute à faire nous-mêmes nos chemins. Donc merci pour... ouais, ouais, tout à fait. Alors merci Jessica. Et puis Myriam, et toi qui ne trouvais pas l'emploi de tes rêves, pourtant après avoir fait 2 masters, et pourquoi et comment tu as fait confiance à Dieu dans cette situation? Pourquoi et comment tu as fait confiance? Alors, déjà, j'étais quand même profondément dans le doute qui s'intéressait encore à moi, Ah jusqu'à oui. ce que je me rappelle. En fait, je pense que le Seigneur m'a rappelé chaque expérience de mes études, de ma jeunesse, Mm. etc. Et qu'en fait, il m'a montré qu'il avait le contrôle et que chaque situation, il avait la finalité entre ses mains. Et en fait, je Mm. me suis dit, mais oui, s'il m'a placé là, c'est qu'il y a un objectif en particulier. S'il m'a placé là, c'est qu'il veut m'utiliser. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as voulu ici, sers-toi de moi, que je te sois utile. Je ne sais pas ce qui arrivera derrière, mais je veux en tout cas être un instrument entre tes mains. Et à partir de Mm. là, ma situation n'avait pas changé, j'étais toujours dans le même travail. Mais alors, il y a eu des opportunités incroyables de parler. Je parlais de Dieu tous les jours, les gens venaient à moi sans même que j'ouvre la bouche presque. C'était c'était fou. Et il a renversé vraiment ma façon de penser, où j'ai commencé à m'investir pour les gens, à réaliser que je pouvais être une bénédiction pour ceux qu'il avait placés à côté de moi. Et du coup, mon positionnement a changé, mais pas la situation. Et après, le Seigneur m'a parlé encore et il a ouvert d'autres portes. Excellent, excellent. Encore une fois, on a un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, à situation égale, notre prise de position, Mm, notre prise de foi change complètement mm, finalement notre façon de vivre la situation et nous met dans une zone de confiance malgré les turbulences. Ça nous fait penser un petit peu à Pierre qui a pris finalement, quand il y a eu la tempête, et ben, il a choisi de mettre le pied sur l'eau et d'y aller parce qu'il a eu confiance malgré ce qu'il y avait autour. Alors que quand il a commencé à trop regarder autour, il a perdu pied. Et on a vraiment ici cet encouragement finalement à veiller sur notre cœur plus que sur les circonstances, plus que toute autre chose, parce que finalement c'est de là que va venir mm. la confiance en Dieu, la foi et la vie. Merci Myriam. Alors en fait du coup on voit que tout s'est débloqué pour toi d'un coup. Et c'est vrai que Dieu il est maître des temps, il est maître des circonstances. Et Mm. au temps voulu, au temps opportun, il dit et la chose arrive. Alors c'est bien sûr, c'est pas toujours quand on le veut, hein. Vous avez tout attendu, un peu, c'est finalement ces temps de révélation, de temps qui s'ouvrent. Mais
comme on a la certitude qu'il fait tout concourir à notre bien, n'est-ce pas? Eh ben, on est sûr qu'effectivement, si les choses n'arrivent pas avant, c'est que elles arrivent au bon moment. Et c'est pourquoi même dans nos situations compliquées, on peut lui faire confiance parce qu'il gère en fait. Lui, il connaît la fin de l'histoire. Et puis toi, Priscilla, eh ben, nous rappelons qu'à la naissance de ta fille, hein, tu as décidé de mettre ta carrière en pause pour te consacrer à ta fille, à ta petite famille. Et ben, j'imagine aussi que du coup, tu as dû vivre une perte de revenus également, que ça n'a pas dû être facile hein, pour toi au niveau du foyer. Comment est-ce que tu as fait confiance à Dieu malgré ces défis? Mhm. Bah, c'est très intéressant. Tu as parlé du cœur et, Mhm. et c'est vrai que tout part du cœur pour pouvoir faire les bons choix. C'est ce challenge en fait par rapport à ce qu'on a au fond du cœur. Et c'est vrai que moi, ce déclic, il est arrivé de façon déjà très violente. Moi, je suis un profil assez fonceur. À 11 ans, je savais ce que je voulais faire de ma vie. Et après mes études, je suis rentrée dans ce que je voulais être. Et c'est vrai que quand je me suis vue, en fait, être un côté sur l'ordinateur, de l'autre côté, donner à manger à ma fille, rater la bouche de ma fille, c'est comme si j'ai vu l'image de la mère, en fait, que j'étais en train de devenir et je me suis Mhm. dit, mais c'est pas du tout ce que je veux pour mon foyer. Et quand j'ai pris du temps devant le Seigneur en disant, OK, Seigneur, moi, je veux bien, en fait, me rendre disponible. Je veux bien accepter cette nouvelle saison de ma vie et l'embrasser totalement. Mais comme tu dis, comment on fait? Il y a Ouais. cette question de revenus, etc. Et pour être très honnête, c'est vrai que le Seigneur, il a été là. Moi, il m'a montré les choses étape par étape. Mais vu mon Mhm. profil, j'ai avancé aussi étape par étape avec lui et j'ai sauté, mais j'ai pris un parachute avec moi. Je me suis Oui. dit, puisque effectivement, il faut ralentir un petit peu, on va prendre un poste avec moins de responsabilités, voilà, quelque chose de tranquille, et puis on va gérer. Et en fait, j'ai essayé de faire les deux. Et à un moment donné, le Seigneur, il m'a parlé. En fait, on était dans une rencontre et il y avait quelqu'un à côté de moi. Et puis, il se tourne vers moi. Il me dit, le Seigneur, il a dit, il veut ton temps. Et là, je me dis, waouh, ça me Oh. et là, je dis, OK, d'accord. Et au moment où, en fait, j'ai lâché prise, alors je vous saute beaucoup d'échanges entre Dieu et moi et beaucoup Mhm. de confirmation de Dieu. Au moment où j'ai lâché prise, Dieu a fait remonter quelque chose qui était dans mon cœur depuis longtemps, mais que je n'avais pas l'audace d'embrasser. Parce que, en fait, j'ai toujours voulu être un peu indépendante, chef d'entreprise, etc. Ah. Et c'est vrai que c'est quand même un gros challenge parce que en fait, si on ne va pas chercher l'argent, on n'a pas l'argent. Alors que quand on est salarié, on a une situation assez confortable. Oui. Et j'ai jamais voulu sauter le pas de peur d'être en manque et de pas forcément, voilà. Et le Seigneur, il a remonté ça à la surface. Et il m'a dit, c'est peut-être le moment de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que comme ça, tu équilibres les deux. Et je me suis lancée au début mi-salarié, mi, je vois les messages, mi-salarié et mi-entrepreneur. Et petit à petit, je commençais à me rendre compte que ça commençait à prendre, mais pas suffisamment pour me convaincre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur a utilisé en fait un de mes clients qui m'a dit, là, moi, je veux plus de temps. Et il m'a dit, je veux plus de temps, mais je veux ton temps dans 2 semaines. Et comme je suis un profil fonceur, le 2 semaines, c'était rapide, il fallait prendre une décision vite. Et je Mhm. me suis dit ça. Alors, j'ai commencé à négocier. Je me suis rendu compte que j'allais avoir tous mes mercredis pour ma fille, que je pouvais faire du télétravail, etc. Et que les boîtes, en fait, elles s'enclenchaient toutes seules. Et là, je me suis dit, Priscilla, vas-y. Et j'ai eu un Mhm. contrat de 3 ans avec ce client-là. Et à côté de ça, je pouvais avoir des petits contrats. Donc, quand ma fille, elle est en garderie ou à l'école, je travaillais comme une dingue. Et une fois qu'elle est à la maison, elle est à la maison. Donc moi, vous m'appelez les mercredis, vous m'appelez le soir, vous ne m'aurez pas. Je suis avec ma famille. Mais c'est vrai que le Voilà. Seigneur, en fait, il m'a réconfortée. Et même parfois, quand un contrat prenait fin, et je dis, Seigneur, comment ça va se passer? Et bien, le Seigneur, il y a un autre contrat qui me naissait derrière. Wow. Et la plus grande chose, c'est que je me suis rendu compte que petit à petit, le Seigneur a utilisé en fait ma fille. Je pense qu'il m'a testé pour voir si j'étais prête à laisser ma carrière de côté pour ce qui était essentiel pour ma vie, c'est-à-dire ma fille, ma famille. Mhm. Et Mhm. Dieu m'a testé. Et quand je pense que parce que j'ai obéi, parce que j'ai lâché, j'ai renoncé. Et c'est dur de renoncer parfois à des choses qu'on a à cœur et on a la conviction que c'est ce qu'on veut faire. Et ben, le Seigneur, en fait, il m'a tout redonné dans l'entrepreneuriat, si ce n'est plus Ah professionnel. ouais. Avant, j'exploitais une partie de mes compétences
Et dans l'entrepreneuriat, en fait, le Seigneur m'a permis d'exploiter quasiment toutes mes compétences, jusqu'aux compétences et aux talents, aux dons spirituels, mais ça, je le dirai tout à l'heure. Ah, en fait, même tu n'as rien perdu, tu as même gagné par ce temps de manque, tu as même gagné. Et je confirme qu'effectivement, pour les entrepreneuses qui sont avec nous ce soir, l'entrepreneuriat, c'est une école de foi. Et donc, effectivement, en embrassant aussi effectivement, le fait d'avoir ton entreprise, être à ton compte, mais c'est aussi un pas de foi. Et je pense que quand on est entrepreneur, cette foi, cet attachement à Dieu, cette dépendance à Dieu, on la vit vraiment de façon encore plus forte parce qu'on compte sur sa provision chaque jour. Et Oui, c'est hyper encourageant, Priscilla, ce que tu nous partages, parce qu'en répondant à l'appel de Dieu sur ta vie de femme, de mère, il t'a donné en plus, t'as répondu présente et t'a donné même en plus de ce que tu avais prévu. Donc, c'est tellement beau, c'est toujours le plus de Dieu. oui, complètement. Hmm. Merci en tout cas pour ces partages vraiment sincères. J'aimerais maintenant lire quelques commentaires du chat. Est-ce que vous aussi, vous faites confiance à Dieu dans vos moments de doute? Marie-France me dit que c'est très encourageant et c'est exactement ce que je vis actuellement. Alors, sois encouragée, Marie-France. Euh, il y a également Michael qui est tout à fait effectivement de tout cœur avec ce que tu dis. Et puis Michel dit c'est super, quel encouragement. Si vous êtes entrepreneuse aussi, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire de comment le Seigneur vous encourage dans votre mandat, parce que je crois que c'est vraiment un mandat. Euh, Quelle organisation est jointe ailleurs pour tenir la route, Dieu redonne. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, tout ce qui est retenu je pense, tout ce qui est retenu pour muscler notre foi nous est restitué après. Et des fois, on passe par des temps de manque, des temps difficiles, mais je pense que c'est pour nous former. Et tout ce qu'on n'a pas eu, je crois que le Seigneur vraiment veut aussi nous bénir et nous encourager à avoir tenu ferme. Alors, on veut vraiment ce soir aussi, mesdames, vous encourager à mettre en, en œuvre votre foi, lui faire confiance, même si c'est difficile, parce qu'il est vraiment au contrôle et on le voit ce soir avec les témoignages que Dieu restitue et pourvoit en toutes choses. Alors, si vous venez de nous rejoindre, parce que vous êtes beaucoup à nous rejoindre en cours de route, donc si vous venez de nous rejoindre sur ce live, je suis avec Myriam, Prisla, Jessica, trois femmes incroyables du Top Chrétien qui nous partagent leur parcours de foi. Et dans ces temps de doute, elles ont choisi de faire confiance à Dieu et ça, c'est tellement bon. Et si vous voulez continuer à être boostés, mesdames, rejoignez-nous à la conférence Entre elles 2024, Choisis la vie pendant 2 jours. Les 5 et 6 octobre. Les inscriptions sont ouvertes avec une promo spéciale ce soir de 5 euros avec le code réduction TOP24. Sylvie va vous mettre dans le chat le lien d'inscription parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc Sylvie, si tu veux bien mettre le lien d'inscription de la page de Entre elles 2024. Alors, écoutez, mesdames, l'histoire s'arrête pas là, hein. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et en fait, c'est bien plus passionnant ce soir qu'une série Netflix, hein. Vous voyez, on va passer maintenant au troisième épisode, Vos choix de foi qui ouvrent de nouveaux chemins. Alors, Prisla, comment Dieu a-t-il ouvert de nouveaux chemins pour toi à travers tes choix de foi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr, Florence. Bah, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant entrepreneur complètement dépendant de Dieu, ce qui est vraiment bon, c'est que le Seigneur, en fait, m'a donné et le temps pour être dans ma famille et le temps pour l'entrepreneuriat. Et pendant toute cette période, et encore aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que mon temps, il est décuplé. Des fois, je me pose des questions. Je me rends compte que je suis beaucoup plus active que je ne pouvais l'être avant, parce qu'avant, quand j'étais salariée, j'avais le temps pour personne, plus pour rien. Et là, je me retrouve à faire énormément de choses. Et je me suis rendu compte, en fait, en faisant ce pas de foi, que toutes les missions que j'avais, ou tous les clients que j'avais petit à petit me faisaient développer, comme je disais tout à l'heure, Hmm. les compétences que j'avais, que j'ai apprises, mais aussi le Seigneur m'a emmené petit à petit à travailler, en fait, avec des associations, et avec des entrepreneurs chrétiens aussi. Et au D'accord. fur et à mesure, mes talents et mes dons ont pu être utilisés directement en fait dans ce que je pouvais apporter. Mhm. Et indirectement, je suis passée d'une entrepreneuse d'affaires à une entrepreneuse pour le royaume de Dieu. Que Amen. Waouh. tous ceux qui ont des projets pour le royaume, en fait, puissent les faire avec les bonnes règles, avec des bonnes techniques, parce que des fois,
dans le monde chrétien, on est un petit peu orphelin de certaines pratiques et on a besoin de énormément de compétences. Mhm. Et j'ai vu comment le Seigneur, petit à petit, il a fait un mindset dans ma tête, et notamment au niveau des finances, de la rémunération, parce qu'on gagne plus du tout D'accord. pareil. Mm. Mais là où c'était formidable et là où j'ai vu la main de Dieu, c'est plus moi, j'étais obéissante à Dieu, et plus mon mari de l'autre côté professionnellement, il progressait et il montait. Et c'était juste hallucinant parce que chaque année, il avait une augmentation, un changement de poste, jusqu'à ce qu'il est devenu en fait un peu le dirigeant d'un garage, alors qu'à la base, il n'est pas du tout diplômé là-dedans, mais c'est encore un truc extraordinaire que Dieu a fait. Et le Seigneur a fait de façon à ce que les choses, elles montent du côté de mon mari pour qu'on Mm. arrive à une stabilité et même un confort de vie qui me permettent de choisir mes clients et de Wow. choisir en fonction de ce que Dieu me dit. Parce que parfois, on choisit en fonction du porte-monnaie, en Oui. fonction de nos besoins. Mais là, je pouvais choisir en fonction de la mission et le mandat que Dieu me disait, en me disant, maintenant, il faut que tu aides ces personnes-là. Et ce pas de choix-là, c'est comme ça, en fait, que j'ai un petit peu atterri au Top Chrétien, parce que j'étais en train de me mettre en société, j'étais Ouais. fatiguée d'être toute seule. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée d'être toute seule, j'ai besoin de travailler avec des gens. Voilà, je ne veux plus tout faire de A à Z. Et là, je me dis, en attendant que je monte ma société, vous voyez, toujours mes projets, en attendant que je monte ma société, je vais donner quelques heures de bénévolat, je vais voir une association qui a besoin, autre que mon assemblée. Mhm. Et là, on venait de déménager tout simplement, et mon mari me dit, mais tiens, il y a le Top Chrétien à côté. Et je vais sur le site, tac, 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 cherche des joies bénévoles, bim, je clique, je me propose en tant que bénévole, je donne du temps, et puis là, je reçois en fait des offres d'emploi. Et tout de suite, je ne tilte pas. Je cherche autour de moi des personnes qui pourraient être intéressées en fait par ces postes. Et un jour, le Seigneur m'attrape et il me dit, pose-toi 2 minutes, parce que moi, je suis très speed. Il me dit, lis bien cette offre d'emploi. Et là, je me dis, ouais, ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Mm. Et là, et là, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu n'y vas pas? Et moi, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, moi, j'ai proposé du bénévolat, ils ont besoin, allons-y. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au Top Chrétien. Et en arrivant au Top Chrétien, la façon dont l'intégration s'est faite, ce qui a été proposé, la façon dont on travaille, dont on a envie de servir les gens, Mhm. je me suis rendu compte en fait que c'est quelque chose que j'avais toujours aspiré en fait à évoluer Wow. dans ce système-là. Et là où le Seigneur, il est vraiment bon et que Dieu ne laisse rien tomber à terre, c'est que tout ce qui me plaisait dans le côté professionnel, entrepreneurial, etc., je l'ai retrouvé jusqu'à un super cadre de... Excellent. J'ai tout retrouvé là. Et le Seigneur m'a montré qu'il a pu tout combler en une seule chose. Et je me suis rendu compte que toutes mes expériences et que tout ce que j'avais fait, et même mes choix de mettre ma famille au centre, parce que le cœur des gens du top, c'est Mm. la famille au centre, et il y a vraiment une emphase sur le bien-être de vie, tout était fait pour que je puisse être prête à intégrer l'équipe du top chrétien. Excellent. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est un job de rêve au Top Chrétien, Oui, non? Ça a je l'air, hein? confirme. C'est un job qui vient de Dieu. C'est vraiment... Waouh, c'est Et, tellement beau. Mm. et c'est quelque chose en fait qui a été bénissant, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, parce que je vois comment, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, mais depuis que je suis au Top Chrétien, j'ai le sentiment et j'ai la forte conviction que l'onction que Dieu a mis sur le Top Chrétien, sur cette mission, parce que j'ai accepté d'épouser en fait cette mission, elle découle aussi sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer. Oui, Et ma d'accord. fille, qui est le déclencheur, est au bénéfice en fait de tout cela. Effectivement, quand on répond finalement à l'appel de Dieu, quand on est au bon endroit, au bon moment, là où il veut, ben, sa bénédiction peut couler sur nous et Mm. également à travers nous pour les autres. Et finalement, en voulant en répondre à l'appel de Dieu, mettant ta famille en premier, il t'a béni bien au-delà sur Mm. ton métier qui rebénit ta famille. Et c'est vraiment un cercle vertueux et bénissant. Puis on retient qu'il fait bon vivre et bon travailler au Top Chrétien. Alors, je vais juste regarder également des témoignages que l'on a dans le chat. Il y a Judith qui dit je ne savais pas pourquoi, mais j'ai obéi à Dieu quand il m'a demandé de renoncer à ma carrière d'infirmière pour élever ma fille. Donc, ça ressemble à ton histoire, prise à ton témoignage. Mais il m'a donné l'opportunité d'étudier le français par correspondance pendant que j'étais maman au foyer. C'était euh, par ça que j'ai découvert ma vraie passion pour la langue française. Il m'a donné beaucoup d'opportunités d'utiliser la langue pour le glorifier. Et puis voilà le privilège d'être avec vous ce soir. Et ben, on est très heureux aussi de t'avoir, Judith, avec nous. Alors,
Du coup, donc merci Priscilla pour vraiment pour ton témoignage. Et puis, bah, Jessica, je rappelle hein, que après avoir perdu ton emploi dans une start-up, tu as dû retrouver ou te tourner vers un travail alimentaire, d'hôtesse d'accueil qui te plaisait pas forcément, mais Ouais. tu as décidé de faire confiance à Dieu, même si tout était bouché, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça, Florence. Effectivement, tout était bouché, mais j'ai choisi de ne pas rester dans mon entêtement et de faire littéralement confiance à Dieu Mhm. et de suivre ses directions. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu les portes s'ouvrir. Un exemple qui est assez inattendu, quand je décide de faire confiance à Dieu, j'ai un membre de ma famille qui m'appelle et qui me dit, Jessica, j'ai eu mon temps avec le Seigneur et il me dit de t'offrir une voiture. Voilà. Waouh! C'est un peu, c'est un peu gros une voiture. T'es sûr? Je pensais même que c'était une blague, hein, parce que Mm. offrir une voiture qui est pratiquement neuve, j'en revenais vraiment pas. Mais en fait, il s'avère que quelques mois plus tard, euh, le processus au Top Chrétien va commencer. Je vais postuler, Mhm. on va m'appeler pour passer les entretiens. Et là, je me rends compte qu'en fait, le Top Chrétien est à pratiquement 2 heures de chez moi. D'accord. Donc, je me dis, ah, en fait, c'est pour ça Quand que même. le Seigneur permettait que la voiture arrive auparavant. Mhm. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir de cette prise de position, d'obéissance, j'ai vu le Seigneur me couvrir de beaucoup de bénédictions. Euh, Amen. il m'a donné une voiture. Par la suite, il m'a permis d'avoir un appartement à côté du Top Chrétien. Donc, aujourd'hui, j'habite à 15 minutes. Incroyable. En Littéralement. région parisienne, hein, c'est ça? Avant, Oui. non, j'habitais dans le 95, à Mm. 2 heures du Top. Mm. Là, aujourd'hui, je suis à 15 minutes, donc ma vie, elle a C'est vraiment changé. ça. Ouais, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu. Ouais. Mm. Ses plans pour ma vie, et c'est juste incroyable. Et je continue d'expérimenter cela aujourd'hui. Magnifique. Alors, comme dit souvent notre présidente d'événementiel, Raymond Bernard, quand Dieu te donne une vision, il te donne aussi la provision. Et en fait, le Seigneur t'a d'abord donné la provision et après la vision. Donc, tu as eu la voiture et l'appartement. Et en fait, après, tu as compris que c'était pour aller travailler au Top Chrétien. Là aussi, pour un job de rêve, je crois. Je dis toujours que le Top Chrétien, c'est mon Eldorado. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci pour ton partage et donc pour vraiment la provision de Dieu. Lorsqu'il vous donne une vision, il vous donne également la provision. Alors ne nous inquiétons de rien et faisons-lui confiance, hein. Et toi, Myriam, alors que tu avais, je rappelle, deux masters, tu ne trouvais pas de travail de façon assez incroyable. Tu étais dans un travail qui ne t'épanouissait pas. Comment tu vu Dieu ouvrir alors de nouveaux chemins dans ta vie à ce moment-là? Alors en fait, le premier chemin qui s'est ouvert, je dirais, c'est mon changement d'attitude de cœur et j'ai retrouvé la joie. J'avais dit Hmm. que j'étais vraiment comme déprimée, chose qui m'arrive très peu. Et là, j'avais perdu toute joie, toute paix, etc. Et en Mhm. fait, avec ce changement de position, Oui. j'ai retrouvé la joie et j'étais vraiment bien, même si j'étais dans un travail que j'aimais pas du tout. J'étais bien et j'étais heureuse. Mais il s'est pas arrêté là. Après, le Seigneur, il a commencé à me parler. Il a commencé dans des temps de jeûne et prière où je prenais Hmm. du temps pour savoir un petit peu ce qu'il y avait devant. Il a commencé à me mettre une conviction dans le cœur que, il allait me sortir de là et qu'il m'appelait à construire le royaume, à construire son temple. Et c'était dans des temps de jeûne vraiment très différents au cours des mois qui ont suivi. Les choses, elles se sont pas passées en un jour. Ça a duré quelques mois. Et je me disais, bah oui, d'accord, je vais sortir de là. Comment construire le temple, ça veut dire quoi? Hmm. Et je peux dire qu'à ce moment-là, jamais dans ma tête, j'aurais pensé être missionnaire. Il y a des gens, ils naissent en voulant être missionnaire. Bon, bah moi, c'était pas du tout mon objectif. Je voulais servir et obéir à Dieu, mais je ne savais pas comment. Ouais. Et jusqu'à ce qu'un jour, bah, on vienne me chercher. C'est le directeur du TOP qui me dit Ah. que je connaissais, qui était de loin dans Qui mon s'appelle vie. comment? C'était Stéphane Pieuget. Hmm. Aujourd'hui, c'est David Nolan, mais Qui c'était est avec Stéphane nous de ce son côté. soir, hein. On vous accueille. Il est avec nous ce soir. Et, euh, Et en fait, il vient me voir et il me dit, voilà, on a prié pour tel poste, c'était responsable des bénévoles à l'époque, et il me dit, bah, on a vu ton visage. Et j'ai fait. Hmm. Et en fait, c'était une évidence, c'était le Oh. Seigneur qui répondait à ma prière, il me sortait d'une situation qui était enfin, vraiment compliquée pour moi, et il m'extirpait de là
pour me sortir. Après, j'étais en CDI, c'était la première fois que j'avais un CDI, alors j'étais quand même, je me dis, bah, c'est bien ballot, première fois que je signe un CDI, j'en sors aussitôt. Mais voilà, il a ouvert les choses. Et de la même manière que Priscilla, tu le disais, c'est comme si, en fait, je disais toujours, j'ai un CV chaotique, je pourrais jamais rien faire avec mon CV parce qu'il était tellement décousu, j'avais fait pas Mhm. mal d'expériences. Et en Mm. fait, le Seigneur s'est servi de chaque expérience pour le mettre au profit dans le top. Et c'était vraiment incroyable comment il a permis je pense, d'épanouir tout ce qu'il avait mis dans mon cœur, dans mes mains, dans ma tête, et où j'ai pu du coup mettre tout ça à profit déjà de la mission. Et en fait, comme le disaient les filles, c'est que bah, ça a rejailli sur moi. Je l'ai trouvé 2 ans après mon petit mari. Et puis, bah, il y a mes Ah, petites filles qui sont sorties de là. Mais oui, il y a eu la bénédiction et c'était incroyable de voir la fidélité du Seigneur. Mm. magnifique, hein. Et non, c'est tellement beau. Et t'as donné une clé également, Myriam, qui était celle du jeûne. C'est vrai que quand tout semble bouché, compliqué, lorsque vraiment on a besoin d'aller toucher le cœur de Dieu, on a aussi cette clé biblique de jeûner, de prendre du temps vraiment dans la présence de Dieu, de mettre à part nos besoins pour lui faire confiance, parce qu'on sait que lui va pourvoir. C'est vraiment un acte symbolique, un acte de foi, de dire je mets de côté mes besoins maintenant parce que je sais que tu vas pourvoir et de vraiment d'aller chercher sa réponse, son cœur. Et je pense que là, tu l'as témoigné. Je vois aussi également dans le chat que vous avez aussi expérimenté des temps de jeûne et de cœur à cœur avec Dieu. Et on vous encourage également à prendre ces temps pour avoir des temps de révélation et de rafraîchissement. Est-ce que dans le chat, vous voulez également nous partager ce que vous vivez ce soir, des témoignages? Alors, il y a Michael qui nous dit qu'elle a douté du projet que Dieu lui a donné parce qu'elle pensait ne pas avoir les capacités, elle pensait ne pas avoir la place, ni même les finances pour démarrer. Et quand j'ai accepté le projet en me disant que Dieu ne donne pas les projets sans les moyens d'y arriver, donc la vision et la provision, hein, Michael, il a ouvert les portes pour moi. Exemple, je cherchais un logement depuis 3 ans quand j'ai accepté de créer ma boutique chrétienne et j'ai reçu un appel pour me confirmer que j'avais été sélectionnée pour le logement pour lequel je priais. Donc tu as répondu à l'appel de Dieu pour des choses précises et alors que tu t'es occupé des affaires de Dieu, il s'est occupé de tes affaires. Et nous choisissons effectivement cette part lorsque on s'occupe des affaires du Père, le Père s'occupe de nos affaires. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour croire que quand le Père s'occupe de nos affaires, je pense qu'il s'en occupe extrêmement bien. Mm. Mhm. Oui, Marie-France nous dit qu'est-ce que Dieu est fidèle, hein. C'est vrai, hein. Merci pour tous ces témoignages, effectivement. Alors merci hein, toutes les trois pour ces témoignages puissants. Vous avez choisi de faire confiance à Dieu et cela vous a conduit sur des chemins parfois nouveaux. On a parlé de l'entrepreneuriat ou même devenir missionnaire, alors que c'était pas du tout le chemin qui était prévu à la base, mais des chemins nouveaux et bénis. Et c'est d'ailleurs le thème hein, de notre conférence Entre elles 2024, Choisis la vie. Je vous invite toutes à vous inscrire dès maintenant pour profiter de notre promo spéciale de 5 euros avec le code TOP24. Et puis, manquez pas vraiment cette opportunité de vous ressourcer, de renforcer votre foi, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Et puis, cette année, nous aurons des oratrices remarquables comme Stéphanie Rieder, que vous connaissez, hein, c'est notre marraine donc d'événementiel. Andy Anjou, Suzanne Petrie, Simbala, qui viennent des États-Unis. Et puis, nous aurons également des temps de louanges qui sont conduits par le collectif de louanges 100% féminin cette année, donc le collectif Entre elles, dans l'espace La Chapelle. Imaginez la puissance de 2000 femmes hein, qui prient ensemble. Donc là, nous sommes plus d'une centaine ce soir et on a déjà une belle ambiance. Alors imaginez, lorsque 2000 femmes prient ensemble, ça va être très puissant. Vous pourrez aussi visiter le village avec de nombreux stands lifestyle chrétien, de décoration, de littérature. Vous pourrez rencontrer des ministères féminins et puis bien sûr le stand du top chrétien. Et puis il y aura des moments conviviaux au niveau de l'Oasis. Hein, vous pourrez aller boire un thé avec vos amis, vous ressourcer, connecter avec des femmes de toute la francophonie, vraiment. Et puis, nous aurons aussi des surprises, mais je vous dis pas tout, hein, il faudra venir pour les voir, et des temps de qualité que vous pourrez vraiment vivre et vous allez vraiment repartir transformés, encouragés à vivre pleinement votre foi. Alors vraiment, je vous encourage à nous rejoindre pour ces 2 jours extraordinaires et faites le choix de la vie. D'ailleurs, Myriam, Priscilla et Jessica, le Top Chrétien sera exposant en tant que partenaire encore cette année, hein.
Vous étiez présente à la conférence Entre elles 2022, puisque c'est tous les 2 ans. Quels souvenirs regardez-vous et ben, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, hein? C'était génial. Déjà, on aime beaucoup, beaucoup aller à la rencontre des personnes qui nous connaissent ou qui nous connaissent pas encore, justement, pour pouvoir échanger. Parce que c'est vrai qu'on est derrière nos bureaux, derrière Internet, mais on aime pouvoir échanger avec chacun d'entre vous, pouvoir connaître vos besoins et tout ce qui est important pour vous. Et après, en tant que femme, c'était vraiment très, très boostant au niveau de notre foi, Mm. au niveau même du fun, entre copines, entre amis. On découvre plein de femmes de qualité. Donc, c'est vraiment, vraiment très enrichissant à tout niveau. Et la louange, tu parlais de la louange, moi, c'est quelque Ouais. chose qui m'emporte. Ouais, ouais. Bon, vous êtes venue en tant qu'exposante et vous êtes revenue bénie en tant que femme, en fait, hein. C'est ça. Tout à Wow. fait. Alors, que conseilleriez-vous aux femmes qui nous regardent ce soir et qui hésitent encore à s'inscrire, à nous rejoindre pour Entre elles 2024, hein? Ben, moi, je conseillerais aux femmes de faire ce pas de foi, Mm. de s'inscrire parce qu'il y a des moments dans une vie, ben, c'est tout simplement, ce sont des rendez-vous divins, on Mm, ne s'en rend mm, pas forcément compte. C'est vrai que Dieu est capable de nous bénir et de nous parler partout, mais il y a une puissance, moi, je trouve, dans la communauté. amen. Il y a une puissance quand on se retrouve ensemble et que déjà, moi, l'événement est tellement impressionnant parce que de voir autant de femmes. Écoutez, mesdames, vous connaissez la ténacité d'une femme. Alors, imaginez autant de femmes ensemble qui veulent entendre Dieu, qui veulent que Dieu descende et que Mm, Dieu se manifeste sans enfant, sans mari, sans rien, juste à cœur avec Dieu, avec d'autres femmes qui sont authentiques. Moi, je conseille vraiment à chacune de faire ce pas de foi, surtout celles qui se sont un peu reconnues dans nos témoignages et qui ont mm, eu des grands moments de challenge. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'y suis allée en tant que participante et dans mon processus de marche avec le Seigneur, en fait, ça a permis de me réaligner. Ça m'a permis de... Vous savez, des fois, on a des situations de vie comme ça en tant que femme, puis on a juste besoin de... Eh bien, entre elles, c'est ça. Entre elles, c'est le... wow. Alors, je vous invite, vous voyez, j'ai fait le geste, hein, mais je vous invite vraiment à venir. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bon, quelque chose de divin. Et n'oubliez pas, quand Jésus, il est ressuscité, c'était des femmes qui étaient devant le tombeau. Amen. Et quand on dit ça, on se dit, waouh, combien d'entre nous, on aurait voulu être là et dire, on était là. Et bien, Mm, le entre elles, c'est, on va être devant quelque chose de Dieu qui va naître dans notre région, dans nos villes, dans nos vies. Et il faut surtout pas manquer cet événement-là. Si vous avez besoin d'un coup de boost, venez. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec les gens, venez. Et venez aussi nous rencontrer. Parce que et peut-être que oui, vous avez des questions ou vous voulez d'autres tips un peu plus détaillés. On sera là aussi pour ça. On sera super heureuse aussi de vous présenter tous les outils que le top propose, que ce soit pour vous en tant que femme, en tant qu'épouse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a aussi pour les enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour grandir en Christ, pour rentrer dans l'appel que Dieu a pour notre vie et à transmettre. Et nous, les femmes, on aime transmettre. Et mm. je pense que si on choisit la vie, Dieu nous a choisis pour donner la vie. Dieu nous a choisis pour donner la vie. Est-ce que nous, on choisit de vivre cette vie? Venez pour savoir comment vous devez choisir la vie. Waouh, Priscilla, merci. Moi, j'ai envie de m'inscrire, hein. Oh, merveilleux. Et puis, ça nous permettra aussi, souvent, on voit le top chrétien, ben, ses interfaces et éventuellement sur le web. Là, on va pouvoir vraiment venir vous rencontrer, échanger avec vous. Aussi pour les femmes qui sont été percutées peut-être par le fait de devenir missionnaire. Pourquoi pas? Voilà, vous voyez, on est vraiment ici sur un lieu où vous allez pouvoir connecter avec des femmes qui ont un cœur incroyable, des femmes inspirantes. Et c'est sûr, comme tu l'as dit, Priscilla, vous allez être vraiment boostés. Alors, bah, écoutez, avant de clôturer cette soirée, j'aimerais rappeler vraiment l'importance de faire des fois, mais chaque jour. C'est vraiment les témoignages ce soir nous montrent comment Dieu peut ouvrir des chemins nouveaux, bénir nos vies quand nous choisissons de lui faire confiance. Il connaît nos vies. Lui, il connaît la fin de l'histoire. Il connaît la fin de ces saisons qui sont parfois difficiles. Mais si nous choisissons de regarder à lui plutôt qu'aux circonstances, si on choisit la vie plutôt que le doute, alors nous verrons la fin vraiment glorieuse de l'histoire. Alors, je vous encourage à vous inscrire dès maintenant à la conférence Entre elles 2024 avec le thème Choisis la vie. Vraiment, on va être dans un week-end très inspirant.
profitez encore de ce petit cadeau qu'on voulait vous faire pour vous encourager avec le code promo TOP24 pour bénéficier d'une réduction et surtout sécuriser votre place avant les vacances d'été. On sait que vous avez beaucoup de choses à penser, à préparer. Donc, voilà, une chose qui sera faite et vous pourrez vraiment sécuriser votre place pour la rentrée. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à partager cette opportunité avec vos amis et vos proches, hein. Nous allons mettre le replay de cette soirée sur notre chaîne YouTube événementielle. Si d'ailleurs Raymond, tu es avec nous, si tu peux mettre le lien, mais sinon pour les femmes qui sont abonnées à la newsletter événementielle, vous allez recevoir un mailing avec le replay, donc partagez-le avec vos amis. Moi j'étais vraiment bénie ce soir, je suis sûre que vous aussi, donc partagez vraiment ce mailing que vous allez recevoir avec le replay de notre soirée et puis le code promo. Je remercie encore nos invités pour cette belle soirée. Myriam, Prisla, Jessica, vous êtes au top. Laura. Alors vraiment que Dieu vous bénisse et vous guide chaque jour. Merci à chacune d'avoir été avec nous ce soir et très bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci à chacune. Bonne soirée. Merci à vous sur le chat. Merci Marie-France. Soyez bénis également. Très belle soirée à toutes. Allez, au revoir. À très bientôt donc sur le replay. Et puis à Entre Elles 2024 à Clermont-Ferrand les 5 et 6 octobre. Soyez bénis.